Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Échecs et Pédagogie pour la tactique du jour. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons la fin de la partie entre Florine Georgiou et Ove Kinmark. Le trait est au blanc, comme d'habitude, on vous invite à mettre en pause la vidéo et à chercher ce qu'il y a à trouver. Et ensuite, Romu va tout vous dévoiler. Alors, comme d'habitude, on va essayer de décrire un peu la position et de voir les choses importantes. Sans rentrer trop dans les détails, on voit déjà que toutes les pièces blanches sont postées de manière très agressive, orientées vers le roi ou pas très loin. On va bien sûr noter le fou B2 qui est déjà sur la diagonale du roi adverse. La dame et le fou F5 travaillent sur les cases blanches sur la diagonale B1 H7. Le cavalier E5 est aussi à proximité du roc noir et garde un œil sur la case G6 et la case F7. On voit que les deux tours en D1 et E1 sont parfaites. Elles sont placées sur des colonnes ouvertes. Et notamment la tour D1 a dans le viseur le fou D6 qui n'est pas dans une situation très stable puisqu'il n'est pas défendu par un pion mais uniquement par la dame C7. On note chez les noirs également que le roi est en H8 et non pas en G8. Et ça a deux conséquences. Déjà en H8, il est sur la diagonale du fou B2, ça on l'a déjà dit. Mais aussi le pion F7 se retrouve moins bien protégé puisqu'il n'est défendu que par la tour et non plus par son propre roi. On voit que le fou C8 est également pas développé, ce qui a pour conséquence que les tours en A8 et F8 ne sont pas liés. Donc on note un certain manque de coordination chez les noirs. Et donc c'est sans surprise que la tactique existe dans cette position. On voit bien que les blancs sont idéalement placés, toutes leurs pièces sont idéalement mobilisées, tandis que les noirs sont un peu désorganisés. On note aussi la dame C7, j'en ai pas parlé, la dame C7 qui donc a une double fonction, elle doit défendre le fou D6, mais aussi le pion F7. Et donc ici, le coup qu'il fallait avoir trouvé, c'est le coup tour prend D6, tour prend fou D6. Donc justement, on se sert de la surcharge de cette dame dont tu viens de nous parler et qui devait défendre à la fois D6 et F7. Donc on se doute que les noirs doivent accepter le cadeau empoisonné, donc dame prend D6. Ouais. Et là, on a parlé du fou C8 qui n'était pas développé et qui empêchait que les tours noirs soient liés. Et la conséquence directe, c'est que la 8e rangée se retrouve affaiblie, puisqu'elle n'est défendue que par la tour F8 et non pas par la deuxième tour. Donc la suite des événements débute par cavalier prend F7, échec. Donc nouvelle déviation, nouvelle surcharge. Ouais, exactement. Donc là, les noirs n'ont pas le choix, ils sont obligés de capturer le cavalier puisqu'il y a une fourchette. Donc tour prend. Tour prend. Et donc maintenant, on exploite l'affaiblissement de la 8e rangée dont on parlait tout à l'heure. Et donc tour E8 échec est la suite naturelle. Ouais. Et ici, on peut être surpris quand on annonce que le joueur avec les noirs a décidé de mettre sa dame sur F8. Alors que le plus naturel, c'était quand même tour F8. Et c'était un peu le clou du spectacle. On est presque déçu que les noirs n'aient pas joué ce fameux tour F8. Alors, est-ce que tu peux nous dévoiler le bouquet final ? Oui, c'est dommage, puisque c'est plus joli que la suite de la partie. Là, on voit encore une fois que la dame D6 est surchargée, puisqu'elle doit défendre la tour F8. Et si cette dame n'était pas en D6, les blancs captureraient la tour en F8 et feraient mat, puisque la case H7 est surveillée par le fou F5. Et donc là, le petit coup qui va bien, qui fait très mal, c'est le petit coup dame D2. Alors, c'est une déviation de la dame, qui bien sûr ne peut pas être capturée, puisque je viens de le dire, tour prend F8 ferait mat. Mais il y a une deuxième idée. On va montrer ça rapidement, voilà. Donc ce fameux mat du couloir. Et donc la deuxième idée. Et la deuxième idée, c'est que la dame D2 a un œil sur le pion H6, qui est très vulnérable puisqu'il est défendu par le pion G7, qui lui-même est cloué par le fou B2 et le roi en H8, dont on disait tout à l'heure
qu'il était forcément pas bien placé dans le viseur du fou B2. Donc là, les noirs ne peuvent pas vraiment s'en tirer ici, puisque que faire? On attaque la dame et on a un œil sur H6. Donc on peut essayer... je sais pas. On va commencer par tour prend 8. Comme les noirs ont déjà pris une tour, ils peuvent se dire je vais prendre la deuxième, même au prix de ma dame, et je vais peut-être réussir à m'en sortir grâce à ça. Mais après, dame prend dame, finalement les menaces subsistent, et notamment celle dont tu nous as parlé avec dame prend H6. On voit ce fou B2 qui travaille à longue distance et qui est extrêmement précieux pour clouer le pion G7. Et bien sûr, par la même occasion, on attaque le cavalier C5, qui est désormais sans défenseur. Le seul moyen, a priori, de défendre à la fois le cavalier et le pion H6, ce serait d'interposer quelque chose sur E6. Alors, d'interposer le cavalier sur E6. Donc, on peut penser à cavalier E6 tout de suite. Mais, quand quelque chose, tu m'as dit ça tout à l'heure en préparant cette vidéo, quand ça veut pas marcher, il y a vraiment rien à faire. Et ici, pour les noirs, à nouveau, quelque chose ne va pas, c'est le fait que les deux tours ne sont pas défendues, elles sont attaquées simultanément, et si le fou se déplace, c'est le cavalier E6 qui va tomber. Donc vraiment la catastrophe. Alors on pourrait penser à une dernière tentative de défense, après dame prend D6, qui donc, on répète, attaque le cavalier et menace mat en H6, on pourrait penser à enlever d'abord la tour sur échec, attention toujours à ces petits échecs intermédiaires, et après roi H2, seulement maintenant bouger le cavalier sur E6 pour l'interposer, mais ça change finalement pas grand chose, parce qu'après dame prend C6, il n'y a plus qu'une seule tour qui est attaquée, mais la case E8 est toujours attaquée, et c'est une case qui nous permettrait de faire un mat du couloir. Donc ce serait tout simplement terminé. Alors, on comprend mieux maintenant pourquoi le joueur avec les noirs n'a pas choisi tour F8, mais bon, sachant que dame F8, le coup de la partie est perdant, c'est un peu dommage de ne pas avoir laissé l'occasion à Georgiou de jouer ce coup spectaculaire. C'est quand même quelque chose qui se fait souvent dans la pratique des forts joueurs, c'est quand on a compris que notre adversaire avait été brillant et que la partie est perdue, on a tendance à le laisser exécuter sa jolie idée. Donc c'est dommage, on va montrer la fin de la partie malgré tout. Kinmark a décidé de jouer dame F8, mais là Romu c'est un simple ramassage de ce qui dépasse. Il prend la dame bien sûr, et il réitère la menace avec le même coup, dame D2, donc il réitère la menace sur H6. Et qui doit être paré par roi G8, qui est à peu près le seul coup. Et la dame va pouvoir passer sur les cases noires maintenant. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait tout de suite après. Il a joué dame D4, qui, encore une fois, a un œil sur G7 et aussi sur le cavalier C5 qui est toujours sans protection. Donc là, il faut aller au plus urgent, donc tour F7. Mais maintenant, on nettoie l'échiquier, fou prend C8 et dame prend C5. Et c'est terminé, on a une pièce de plus. Les noirs ont fait tour F8 par inertie, on va dire, et après fou D4, il a quand même décidé d'abandonner. Ouais. Donc une tactique qui sera très utile pour ceux qui avaient besoin de réviser la surcharge, finalement, puisque si on reprend de façon un peu plus linéaire ce qui s'est passé, c'est tout d'abord la dame qui était surchargée, donc on joue tour prend D6 pour la dévier. Puis c'est la tour F8 qui est surchargée, qui doit défendre F7 et la 8e. Et après cavalier prend F7, tour prend, tour 8 échec, tour F8, pardon. C'est cette fois-ci à nouveau la dame qui est surchargée, et cette fois-ci on l'exploite par dame D2. Donc c'est vraiment le même thème qui se répète, avec évidemment des particularités différentes pour chaque sacrifice, mais une jolie tactique sur ce thème-là, on va dire. Ouais, complètement. C'est vraiment basé sur la surcharge et la faiblesse de la 8e rangée. On voit le manque de coordination, le développement qui n'était pas achevé chez les noirs avec le fou C8 notamment. Et du coup, la tour A8 qui est complètement sans influence sur le jeu, et ça se paye cash par la combinaison qu'on a vue. Exactement. Merci Romu pour cette présentation. On vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager auprès de vos amis qui souhaitent progresser quotidiennement avec nous. N'hésitez pas, si vous-même avez joué ou subi de jolies tactiques, à nous les faire parvenir afin qu'on puisse les partager sur notre chaîne avec le plus grand nombre. On vous dit à très vite sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.